Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle guidance qui va être spéciale sentimentale. Donc pour ce faire, je vous ai préparé deux choix. On va en revenir tout à l'heure. Mais juste avant, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne. Je tiens aussi à vous remercier, à remercier toute ma clientèle qui peuvent me demander des consultations et qui me font des retours quelques jours après, quelques semaines après. Un grand merci de penser à moi quand il y a de l'évolution dans votre vie. Euh, et puis voilà quoi, un grand merci à vous tous qui me soutenez depuis maintenant des années sur ma chaîne Deb la vie en rose. Pour toute personne qui souhaite des consultations, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous aimez mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Et à activer aussi la petite clochette pour être prévenu quand j'effectuerai des guidances. Allez, pour ce faire, vous allez choisir entre la fleur, le choix numéro 1, celle-ci, ou alors la pierre de jaspe, la jaspe comme celle-là. Donc concentrez-vous pour dans l'aspect sentimental, pensez peut-être même à une personne pour avoir le plus de réponses possible. En tout cas, je vais tout faire pour voir un petit peu ce qui peut bloquer et votre évolution avec cette personne ou votre évolution si vous êtes seul. Je commence avec les personnes qui ont choisi la fleur. Donc c'est vraiment un petit tirage. Allez, pour les personnes qui ont choisi la fleur, qu'est-ce que vous devez savoir sentimentalement? Si vous vivez actuellement une problématique, une solitude, ou si vous tout simplement vous avez besoin de savoir l'évolution. Allez, 5 petits messages pour les personnes qui ont choisi la fleur au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Vous avez ici la carte de la paix, de la tranquillité, la carte du déplacement, du voyage, la carte de la grande protection de l'ange gardien qui veille sur vous. Vous avez la carte de l'enfant et la carte de l'évolution. Bon, alors, ici, on a quand même pas mal de messages. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des situations que vous traversez actuellement. On a ici un voyage qui peut apporter une paix intérieure, une paix avec une personne. La paix, ça peut être aussi une réconciliation. Donc paix, voyage, protection. Donc il peut y avoir une réconciliation après un déplacement. Et nous avons la carte de l'enfant et de l'évolution. Alors, il peut y avoir aussi des enfants, vous pouvez être parent, il peut y avoir des enfants qui sont mêlés dans cette relation sentimentale, ou tout simplement, la carte de l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Vous êtes peut-être en début de relation, peut-être que vous êtes en train de faire des projets, et ça a besoin d'évoluer. Et juste à côté, qu'est-ce que nous avons? Je suis en train de vous dire ça, mais je n'avais même pas fait attention. Et à côté, nous avons vraiment l'évolution. Donc la carte de l'enfant, ça peut être des projets qui ont besoin de grandir. Et on vous dit ici que ça avance petit à petit, mais ça avance. Sinon, ça peut vous parler de vos enfants. Ça peut parler aussi de votre enfant intérieur, de ce que votre enfant intérieur a besoin. Il faut aussi savoir s'écouter. En dos de deck, vous avez la carte des signes, du signe. Attendez-vous à un signe et la carte du pardon. Donc quand je vous parlais de paix tout à l'heure, ça peut vraiment être une réconciliation avec une personne ou tout simplement le fait d'apaiser un petit peu les esprits ici. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous qui avez choisi la fleur? Évolution sentimentale. Allez, nous avons la carte de... Alors, vous avez Queen Bee, vous avez la famille proche, vous avez l'enfant intérieur. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire?
J'étais en train de vous parler de votre enfant intérieur et la carte de l'enfant intérieur ressort. Vous avez l'acceptation et vous avez la libération d'un blocage. Alors ici, on vous demande de reprendre confiance en vous, hein, d'accord? Avec la carte Queen Bee, reprenez confiance en vous. On peut me parler ici de reprendre un petit peu le contrôle hein, de votre vie. Avec la carte du voyage, vous avez la famille et les proches. Donc il peut y avoir un déplacement, mais avec la carte de la famille, il se peut ici que vous soyez dans une relation avec des enfants aussi, hein. La carte de l'enfant est ici et nous avons à côté de la famille proche l'enfant intérieur. Ensuite, vous avez la carte de l'acceptation. Il va falloir peut-être accepter une situation ici, hein. Acceptation enfant, accepter de nouveaux projets ou tout simplement accepter peut-être alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup, mais quand nous avons l'enfant et l'acceptation, vous allez peut-être devoir accepter l'enfant de votre partenaire. Ou peut-être que vous êtes dans une évolution sentimentale où vous allez peut-être rencontrer une personne qui a des enfants et vous allez devoir être dans l'acceptation où c'est que les choses ne se feront pas comme vous l'avez prédit, par exemple, ou comme vous le souhaitez, pardon. Ensuite, nous avons l'évolution et vous avez ici la libération d'un blocage. Libération d'un blocage. Donc pour certaines personnes, oui, il peut y avoir un retour sentimental avec un ex-partenaire ou si vous avez vécu des conflits avec cette personne, il peut y avoir une forme de paix retrouvée. Donc là, nous avons quand même une famille hein, ici qui est là. Hein, la carte de la famille, la carte du déplacement, le fait d'arranger une situation. En tout cas, si vous êtes célibataire, on me dit que vous pouvez très bien faire une nouvelle rencontre, une belle évolution. La libération aussi d'un blocage au niveau de votre célibat. Il peut y avoir la nouvelle rencontre, mais pour moi, il y aura je pense ici, une forme de famille recomposée. Cette personne aura des enfants, il faudra peut-être être dans l'acceptation. On a du potentiel ici, on a une transformation, la croisée des chemins. Un message aussi à venir. Pour les personnes qui sont dans l'attente, on vous dit ici que ça arrive, que le changement arrive. Allez, je vais prendre 3 cartes avec l'améthyste love pour les personnes qui ont choisi la fleur. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Vous avez l'épreuve, vous avez la séparation et vous avez l'automne. Allez, je continue. Je vais en prendre encore 2 parce qu'il y a quand même l'automne. Il y a des personnes ici qui sont en séparation, ça vous met dans l'épreuve. Épreuve, séparation et vous avez la carte de l'automne ou tout simplement vous pouvez être très bien en séparation avec un balance, scorpion ou sagittaire comme il est inscrit sur la carte. Tout à l'heure je vous parlais quand même de déplacement, de voyage, peut-être même de réconciliation après certains conflits. Alors évolution pour les personnes qui sont en séparation, un petit message pour eux, pour elles. Ah, en dos de deck, vous avez quand même la carte du nouveau départ qui revient. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? La naissance, projet, vie en commun. Et ici, on a quand même une forme de solitude. Bon, il y a quand même un silence qui est là, mais on se libère d'un blocage. On a quand même une évolution ici. On a des projets qui peuvent être là, présents pour vous, avec la carte de l'enfant, de l'acceptation, la carte des projets. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, le besoin de devenir parent. Et peut-être que cette personne en face de vous ne partage pas ce sentiment pour l'instant. D'accord? J'ai un petit message là pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants. Eh bien, on a la solitude pour justement ce besoin d'agrandir peut-être la famille. On a ici une séparation, mais on peut avoir une réconciliation parce que nous avons quand même le voyage et la paix. On peut prendre du recul, on peut être dans un lâcher-prise et prendre les bonnes décisions dans cette relation. Pour les personnes qui êtes célibataires, ici avec l'améthyste love, j'ai pas forcément de message pour vous, mais on a quand même, vous êtes protégés, hein, on a quand même cette évolution pour vous sentimentale.
Allez, je termine, enfin je continue avec le Lenormand. Oups. Allez, pour les personnes qui ont choisi la fleur au niveau sentimental, si ces personnes pensent à une personne, quelle est l'évolution avec cette personne? 5 cartes. On a encore la carte de l'enfant qui est là, décidément. Alors là, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la solution, la carte de la clé. Si vous pensez à une personne, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Nous avons la naissance de nouveaux projets avec la carte de l'enfant. Vous avez les sorties, l'invitation, d'où le déplacement que je voyais quand même tout à l'heure. Hein. On a une sortie, on a une invitation ici, des nouvelles en dos de deck, des nouvelles par surprise avec le bouquet. Allez, évolution pour les personnes du choix numéro 1 avec la fleur, vous avez le cavalier. Une personne vient à vous, une personne vient vous inviter. Peut-être que la personne auquel vous pensez vient vers vous doucement mais sûrement. Hein. Et nous avons la découverte, la carte du livre ouvert. Donc vous allez vous dire certaines choses. Il y a des vérités à savoir et vous avez ici l'opportunité, une chance pour trouver des solutions ici à deux. Donc c'est pas négatif. C'est pas négatif. Je vous prends quand même une petite carte conseil pour le choix numéro 1 pour finir ce tirage. J'espère que vous avez eu les messages j'espère que ces messages résonnent en vous. Allez, qu'est-ce que vous avez? Change de regard. Ici, il va falloir penser différemment. Pour faire évoluer cette situation sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous pensez à cette personne, eh bien, il va falloir changer de regard tout simplement. Peut-être être un petit peu plus au service de l'autre personne. Essayer de le ou la comprendre un petit peu plus. Changer de regard. Vous n'avez pas la bonne façon actuellement. Alors peut-être que votre partenaire non plus, peut-être que cette personne non plus. On va vous demander ici de faire des efforts l'un et l'autre. Et vous avez la pratique spirituelle. Donc n'hésitez pas, alors peut-être qu'il y a des personnes aussi qui tirent les cartes ici, qui ont un don de médiumnité avec la carte de la pratique spirituelle, ou peut-être que la personne auquel vous pensez, pratique la spiritualité également. Voilà pour le choix numéro 1 avec la carte de la carte. Avec le choix de la fleur. Je vous dis à très bientôt et si vous souhaitez approfondir ces messages qui sont généraux, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour avoir une consultation privée. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je passe maintenant aux personnes qui ont choisi la pierre de la jaspe. Allez, sentimentalement pour les personnes qui ont choisi la jaspe, on va prendre 3 petits messages avec l'améthyste love, évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Alors, vous avez la légèreté. Vous avez une relation qui est un petit peu légère avec quand même pas mal d'attentes. Hein. Alors, soit vous êtes dans l'attente, soit cette personne est dans l'attente. En tout cas, il y a de l'attente dans cette situation, dans cette relation. Et nous avons ici la carte de la réconciliation. Donc, si vous pensez à une personne, oui, il peut y avoir une réconciliation qui... Ah, ben regardez, une réconciliation qui apportera un amour véritable avec le retour d'ex-partenaire. Si vous ne souhaitez pas d'ex-partenaire, c'est que tout simplement ce choix numéro 2 de la jaspe, il a été mal fait ou alors tout simplement il ne vous correspond pas. Mais ici, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre, j'ai plutôt un petit message pour vous qui va me parler d'un retour après un conflit ou après avoir vécu un peu trop de légèreté avec quelqu'un. On a cette réconciliation qui est là. Allez, on va approfondir ces messages. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, 3 petits messages supplémentaires. Vous avez la rencontre. Vous avez la jalousie et vous avez la carte de l'intuition.
Alors ici, vous pouvez très bien reprendre une relation avec un ex-partenaire. Par contre, faites attention si vous rencontrez une personne actuellement, une nouvelle personne avec qui vous n'avez pas forcément de lien. On vous dit que ça sera juste superficiel et ça vous apportera de la jalousie, hein. La jalousie, c'est jamais bon. Ça peut être des critiques, ça peut être. Donc faites un petit peu attention à ça, de ne pas trop vous éparpiller. Si vous pensez à une personne actuellement, concentrez-vous sur cette personne, mais n'allez pas un petit peu à droite à gauche parce que ça pourrait vraiment compliquer la relation future. Ça pourrait aussi compliquer cette réconciliation, hein. Vous avez l'intuition ici par rapport à une réconciliation avec une personne, avec cet ex-partenaire-là qui peut revenir ou que vous allez pouvoir revenir dans sa vie. Mais faites attention à ne pas faire des rencontres qui seront juste légères sans forcément de lendemain parce que ça pourrait apporter de la jalousie quand vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. En dos de deck, vous avez la carte de l'automne, de la rapidité. Donc début d'automne, il peut y avoir vraiment une rapidité ici, hein. Rapidité, chance. Début d'automne, il peut y avoir vraiment un nouveau départ au niveau amoureux pour vous. Allez, je poursuis le tirage avec ces cartes. Alors, vous avez compris, hein, vous pouvez faire la rencontre de certaines personnes, mais qui ne vous donneront que de la superficialité, hein. C'est marqué sur la carte, hein, qui ne veut pas aller au fond des choses. D'accord? Faites attention parce qu'il y a une réconciliation qui se fait par la suite et ça pourrait vous apporter des complications dans cette relation. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça apporte des... Là ici j'ai un message à vous apporter et c'est celui-ci. Allez, 3 petites cartes pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Dos de deck, vous avez la carte de l'angoisse, de la peur et du chakra de la gorge. Vous avez peur de parler. Chakra de la gorge, carte de couleur bleu ciel. Eh bien, vous avez peur de parler, je ne sais pas pourquoi. Angoisse et peur dans une communication. Là, ici, en dos de deck, vous avez le changement imminent et la fin d'un cycle, hein. Là, vous êtes dans la fin d'un cycle, un changement qui est imminent par rapport à une période qui stagnait. Regardez, c'est marqué sur la carte, hein, je vous lis les cartes au fur et à mesure. Donc, il y a une période qui a stagné pour vous. Par contre, on vous demande ici tout simplement eh bien, d'enlever ces angoisses, de discuter et d'ouvrir le dialogue avec une personne en particulier. Famille proche, Queen Bee et le pardon. Regardez comme ça parle. Réconciliation, intuition et pardon. Tout dans la même rangée. Il y a vraiment un pardon qui va se faire dans une relation qui est plutôt forte ici. On parle d'une forte attraction de deux personnes qui se manquent l'une et l'autre. Des problèmes aussi de jalousie, hein. Il peut y avoir des problèmes de jalousie ici. Essayez de travailler cette jalousie qui est là. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, votre ex-partenaire. Il y a eu des situations qui ont été conflictuelles ici, hein. Dans le choix numéro 2, c'est ce que je ressens. Donc si vous avez choisi la jaspe, dites-moi un peu en retour, en commentaire, eh bien, si cela vous parle. Mais on a quand même un retour avec une belle progression sur la saison de l'automne. D'accord? Vous pouvez très bien vous revoir avant la saison de l'automne, mais sur la saison de l'automne, vous allez être plutôt chanceux, hein. Rapidité, chance, accord. Un accord sur certains obstacles que vous avez, sur les obstacles de l'été. Été obstacle. Vous avez dû vivre des obstacles durant l'été et là, il y a des accords qui arrivent dans les prochaines semaines. C'est ce que je peux voir ici euh, dans cette situation. On a la famille ici, la famille, les proches, un pardon qui sera apporté. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir, alors famille proche, si c'est un ex-partenaire, peut-être que vous avez déjà des enfants avec cette personne ou tout simplement cette personne a des enfants et vous également, hein. On parle ici de famille. Donc là, les célibataires, on parle d'un retour, hein, d'un retour avec une personne. Si vous ne souhaitez pas ce retour, c'est que tout simplement ce tirage, eh bien, il ne vous a pas parlé. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Si vous avez choisi le choix numéro 2, c'est peut-être pas pour rien, mes chers abonnés.
Donc essayez de travailler la communication, essayez de ne pas avoir peur de communiquer parce que nous avons l'angoisse, la peur au chakra, avec le chakra de la gorge, hein, qui me parle ici de communication. Donc plus vous allez ouvrir la communication, plus vous allez vous défaire de ces chaînes que vous vous mettez seul et plus la situation se débloquera. Voilà pour le choix numéro 2. Et je termine comme le choix numéro 1, une petite carte conseil pour vous, comment vous devez agir, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette situation. Pour le choix de la jaspe, choix numéro 2. Et vous avez l'abondance t'appelle. Alors qu'est-ce que l'abondance? Eh bien, c'est pas forcément les finances ici parce que nous sommes basés sur le sentimental. Donc bien sûr, ça peut être une remontée au niveau de vos finances. Mais l'abondance t'appelle, c'est l'échange. L'échange t'appelle. D'accord? Ce que tu vas donner, tu vas le recevoir. Ce que tu vas recevoir, tu vas devoir le redonner. Donc là, il y a des échanges. L'abondance t'appelle. Donc à vous tout simplement d'être dans l'échange et le partage. Ouais, beaucoup d'intuition, je viens de faire une coupe ici. Vous êtes des personnes qui êtes très intuitives. Je l'ai remarqué dans le choix numéro 2. Et vous avez, pour terminer, la même longueur d'onde. Vous êtes intuitif, les personnes intuitives ou intuitifs. Hein, pour les personnes qui me regardaient, peut-être que vous avez, voilà, vous aimez tirer les cartes, vous êtes très proche de la spiritualité. Vous faites peut-être même des rêves prémonitoires. En tout cas, vous avez ce besoin ici d'être en connexion, d'être connecté avec tout ce qui est la spiritualité. Voilà. Donc, écoutez, ce tirage est terminé. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cette relation, donc écoutez-vous. Et s'il y a besoin de faire des efforts, faites-les si vous pensez que c'est la bonne personne, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si vous souhaitez approfondir ce tirage qui est général, mon numéro de téléphone se trouve en bas de cette vidéo si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.